Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la directrice de France 3 répond sèchement à Julien Lepers. Thalassa a sauvé des eaux, toujours sur France 3. Et un petit coup de gueule de Nabila contre Touche pas à mon poste hier. Et on commence donc avec la patronne de France 3 qui balance sur Julien Lepers. Dana Astier sort de son silence après les multiples attaques de Julien Lepers contre France 3 ces derniers temps. Dans une interview à Télérama, la directrice de la chaîne répond de façon très vive à l'animateur. Elle précise qu'elle n'a pas pris sa décision sur un coup de tête, mais en raison d'études négatives. Sur le fait de ne pas l'avoir laissé dire au revoir à ses téléspectateurs, Dana Astier raconte que le producteur Fremantle avait peur qu'il sabote la fin des enregistrements car Julien Lepers est ingérable. Il ne fallait pas lui annoncer la nouvelle lors d'une session de tournage, dit-elle. Elle confirme enfin que l'animateur a refusé de participer à l'émission Hommage que la chaîne comptait lui préparer. Et puis toujours sur France 3, Georges Pernou s'exprime sur l'avenir de Thalassa. Après les craintes du SNJ de France Télé sur un éventuel arrêt de Thalassa, Georges Pernou se veut rassurant ce matin dans Le Parisien. Il confirme que France 3 veut rendre l'émission plus événementielle en ne la diffusant que 2 fois par mois au lieu de 3. Il ne croit pas à la suppression de son magazine où c'est la maison France 3 qui ferme, dit-il. Thalassa continue d'être une marque forte que la chaîne veut développer. De nouveaux numéros sont en préparation au moins jusqu'en décembre. Et puis la nouvelle émission d'M6 sur le service militaire arrive le mardi 16 février. Oui, la date a été annoncée hier. L'émission sera en concurrence avec Nouvelle Star sur D8 qui sera également lancée le même soir. Dans Garde à vous, M6 a recruté 20 jeunes garçons qui vont vivre l'expérience du service militaire comme à l'époque. Ils seront sous les ordres de Marius, un ex-commando instructeur. Une expérience bien réelle comme il nous l'explique au micro européen du jeune bidas Maxime Rioux. Rien n'a été faussé. Il n'y a pas eu de tricherie, on a respecté un programme, on a fait abstraction des caméras et les jeunes étaient totalement en immersion et même si au début les gens castés venaient avec une idée peut-être de passer à la télé ou autre chose, dans la finalité et à l'arrivée, on a découvert les vraies personnes et on a retrouvé ce que l'on pouvait trouver il y a 15 ou 20 ans en arrière dans le service militaire avec des gens venant de toute provenance, tous milieux sociaux confondus et la finalité est la même, c'est quoi ? C'est la respiration collective, c'est les valeurs, la cohésion, l'envie, la détermination et la volonté et passer une étape pour après se projeter dans la vie professionnelle ou autre chose. Repos. Nabila pousse un nouveau coup de gueule sur Twitter. La starlette de télé-réalité a publié un message hier pendant Touche pas à mon poste. L'équipe de Cyril Hanouna commentait les dernières informations sur son interdiction de se rendre aux États-Unis pour retourner dans la nouvelle saison des Anges. On vous l'annonçait dès hier matin. Comme d'habitude, certains chroniqueurs étaient particulièrement virulents. Nabila a donc écrit « Je sature, commenter chacun de mes faits et gestes et relayer des infos fausses et débattre dessus ». 3 petits points en rajoutant le hashtag fuck off que je vous laisse traduire. Cyril Hanouna lui a répondu en direct en l'invitant à venir s'exprimer sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et puis Julien Courbet prépare un nouveau jeu pour D8. Après le maillon faible et apprendre ou à laisser, l'animateur va prochainement tourner l'adaptation française de Still Standing, toujours debout en français. Selon Télé 2 Semaines, les tournages auront lieu du 23 février au 2 mars en Belgique. La production partagera ainsi les frais de tournage avec la télé belge. Dans ce jeu, 10 candidats s'affrontent sur des questions de culture générale. Quand ils donnent une mauvaise réponse, le sol se dérobe sous leurs pieds et le participant tombe dans une trappe. Le dernier à rester debout remporte le jeu. TF1 va tester une nouvelle série documentaire sur les vétérinaires. Vétérinaires, leur vie en direct sera lancée le dimanche 14 février à 16h. L'émission suivra des vétérinaires dans 3 endroits différents. À l'hôpital vétérinaire de Lille, au zoo de Beauval et dans un centre dédié aux nouveaux animaux de compagnie à Paris. TF1 promet des aventures humaines passionnantes et beaucoup d'émotions avec ces histoires d'animaux. LCI devra arriver sur la TNT gratuite au plus tard le 5 avril. On pensait que c'était fin janvier, c'est bien repoussé là. C'est repoussé. Le président du CSA, Olivier Schramek, a fixé ce calendrier. Interrogé hier sur Public Sénat, il précise que LCI doit encore finaliser ses négociations avec le Conseil pour signer sa convention. Cela interviendra dans quelques semaines et au plus tard, donc le 5 avril, une date qui correspond au passage de toutes les chaînes de la TNT en haute définition. TF1 confirme officiellement l'acquisition de la société de production Newen, c'est ceux qui produisent Plus belle la vie. Après l'autorisation de l'autorité de la concurrence, le groupe TF1 a publié un communiqué hier faisant part de l'acquisition de 70% du groupe Newen, rebaptisé pour l'occasion Newen Studio. Les actionnaires actuels restent associés à hauteur de 30%. Cette société produit de nombreuses émissions et fictions pour le service public, vous l'avez rappelé, Plus belle la vie. Notamment, la présidente de France Télé a décidé pour le moment de geler tous ses projets avec Newen, même si le renouvellement de Plus belle la vie ne devrait pas être menacé. Et puis Michael Douglas qui va recevoir un César d'honneur. La cérémonie du cinéma français aura lieu le 26 février en direct sur Canal, présentée par Florence Foresti cette année. Les nominations sont dévoilées ce matin, mais on peut déjà vous révéler qu'un César d'honneur sera remis à l'acteur américain Michael Douglas pour l'ensemble de sa carrière. Et puis on
on termine avec le chiffre du jour. 16 millions, c'est l'audience de la série X-Files pour son retour aux États-Unis. Lundi soir, un énorme carton sur la Fox. Ce premier épisode était très attendu, était diffusé juste après un match de foot américain très important. Ouais, qui a fait 43 millions quand même de spectateurs. Ça aide, donc ça aide un peu. C'est un bon leading, comme on dit. Alors pour cette nouvelle saison, David Duchovny et Gillian Anderson ont repris leur rôle de Mulder et Scully après 14 ans d'absence. Et selon nos infos exclusives, Jean-Marc M6 ne devrait pas tarder à diffuser ces nouveaux épisodes pour coller au plus près de la diffusion américaine. Le temps de traduire les épisodes en français, ça devrait arriver mi-février. Merci beaucoup Thomas Joubert.